Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer notre court chemin dans la langue française. Ces vidéos pourraient vous être utiles lors de vos examens ou bien à l'école, mais aussi pour avoir quelques curiosités sur la langue française et sur la France. La première question que je vais aborder aujourd'hui est dans celle-ci la première vidéo de ce type concerne l'origine de la langue française. C'est-à-dire, à partir de quand peut-on dire qu'il existe une langue française? Eh bien, il faut remonter à l'époque de Charlemagne, qui, comme vous savez peut-être, avait créé un grand empire, un large empire, dans l'Europe centrale, l'Empire carolingien bien sûr. En 813, il laisse ce territoire au fils, Louis le Pieux, qui, après sa mort, laisse ce territoire aux trois fils, qui étaient Lothaire Ier, Charles le Chauve et Louis le Germanique. Mais les trois frères ne réussissent pas à se partager le territoire sans se disputer. Cela arrive toujours, n'est-ce pas? Et l'aîné surtout, Lothaire Ier, essaye d'envahir le territoire des frères pour acquérir plus de pouvoir. Charles le Chauve et Louis le Germanique, alors, signent un document qui est très important. C'est le document de Strasbourg. Mais qu'est-ce que c'est que le document de Strasbourg? Et pourquoi est-il important? Eh bien, le document de Strasbourg est connu aussi comme Serment de Strasbourg. Il s'agit d'un texte rédigé le 14 février 842. C'est un texte écrit en deux langues. D'un côté, il y avait la langue gallo-romane, c'est-à-dire une sorte d'ancien français qui était encore très marqué, très influencé par le latin. De l'autre côté, on a la langue tudesque, une sorte d'allemand ancien. Ce qui est important lors de ce serment, c'est que chacun des deux frères prononce, prête son serment dans la langue de l'autre. Alors Charles le Chauve, qui était roi de Franc, c'est-à-dire l'actuelle France plus ou moins, prête son serment en langue tudesque. Et à son tour, Louis le Germanique, qui était roi de Francie orientale, c'est-à-dire l'actuelle Allemagne, prête son serment, prononce son texte en langue gallo-romane. Ça, c'était extrêmement précieux, extrêmement important, parce que les deux frères essayent de créer, de fonder leur royaume sur un concept qui est très important, la langue. Les personnes qui parlent cette langue font partie de mon territoire. Et ça, c'était une nouveauté à l'époque. Une autre chose importante, c'est que les deux frères prononcent leur serment publiquement. Ça, c'était un geste qui n'était pas très commun. Il est vrai que l'année suivante, en 843, il y a un traité, le traité de Verdun, par lequel on partage les territoires entre les trois frères, c'est-à-dire Lothaire, Charles et Louis. Mais c'est en 842 qu'on a le vrai acte de naissance de la langue française. C'est le premier témoignage de cette langue. Et ça, c'est très important. Oui, naturellement, la langue que nous parlons aujourd'hui, que nous étudions aujourd'hui, est très différente par rapport à celle de Charles le Chauve. Dans le temps, la langue a changé, il y a eu une évolution.
mais on verra ça dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, je vous laisse avec quelques images. À bientôt!